Dans les 10 ans à venir, les cueilleurs de miel auront sûrement disparu de ces falaises, qui seront devenues des parcs nationaux protégés ou des sanctuaires privés. Je m'appelle Pratin Roy, je suis un des fondateurs, directeurs de la fondation Keystone. Nous sommes une organisation non gouvernementale basée à Kotagiri dans l'état du Tamil Nadu et nous intervenons dans la biosphère des Nilgiris, une des réserves de biodiversité les plus riches de la planète. Pour sa faune et sa flore uniques, mais aussi pour le nombre important des tribus qui y vivent, une quinzaine, soit plus de 200 000 personnes réparties dans les différents habitats de la biosphère des Nilgiris. Il y a quelques jours, nous avons reçu sur notre campus 82 jeunes hommes et jeunes femmes des tribus scolarisées dans le secondaire. Nous avions réuni pour cette réunion d'orientation des professeurs de différentes écoles, d'universités, pour que les jeunes réfléchissent sur leur futur. Et nous avons également parlé de notre engagement pour les peuples tribaux. De fait, la majorité de ces jeunes veulent entrer dans le monde, continuer leurs études, trouver un vrai travail, faire une carrière normale dans le monde normal. Cette envie est tout à fait légitime, mais elle nous oblige à nous confronter au dilemme du monde actuel. Quel système sommes-nous en train de créer? Voulons-nous perpétuer un système où les gens font et refont toujours la même chose? Ou voulons-nous créer un monde nouveau en formant une nouvelle génération qui envisagera les choses de manière différente? Une génération qui produira des idées nouvelles, qui inventera une nouvelle manière de vivre, différente, plus proche de ses racines, reliée à la terre et en autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, l'Inde a une population de 1,2 milliard de personnes et l'on parle d'une croissance économique accélérée de 10% par an. Mais c'est aussi le pays qui a le plus grand nombre de pauvres, de gens qui ont faim en allant se coucher le soir. Comment pouvons-nous reconsidérer cela? Si ces 82 jeunes qui ont terminé leurs études secondaires ne sont pas fiers de leur économie agricole, de leur culture propre, de leurs racines, si ces jeunes des tribus veulent simplement devenir comme tout le monde dans la rue, n'est-ce pas un échec? Comment concilier la modernité avec la culture indigène et les traditions ancestrales? C'est notre objectif, allier le développement avec la protection de la nature. Un développement local, à taille humaine, enraciné dans l'environnement et proche des populations et des besoins de l'homme. Comment faire cela? Pourquoi s'acharner à reproduire des modèles sociaux et économiques qui ont échoué et montrent partout leurs limites? Je suis Matthew John, un des fondateurs de Keystone. Ces dernières années, si nous regardons la situation apicole, il y a seulement 3-4 ans, nous étions alarmés par l'augmentation du nombre de jeunes qui s'intéressaient à la récolte du miel comme un complément de revenus. Pour nous, c'était une situation critique qui, avec un nombre limité de falaises et de colonies, risquait de compromettre l'équilibre écologique des populations d'abeilles. Mais 4 ans plus tard, on constate qu'il n'y a plus beaucoup de jeunes intéressés par cette activité. Ce changement est rapide et la production de miel a chuté. On peut attribuer cela en partie au réchauffement climatique, mais il est aussi évident que les jeunes ne s'intéressent plus à la collecte du miel. En Inde, on parle souvent de croissance et de développement accéléré. Mais pour qui et à quel coût? En réalité, c'est deux mondes qui cohabitent.
D'un côté, le monde rural avec une croissance de 4% et qui représente plus de 50% de la population, et de l'autre, l'industrie et les nouvelles technologies, où les salaires augmentent de 10 à 15% chaque année. Si l'on ne s'occupe pas du secteur agricole, du tissu agricole, et que ces deux mondes ne se rencontrent pas, alors cette croissance mirifique est réservée à une élite et ne profite pas du tout au reste de la population. Je m'appelle Sneh et je travaille pour Keystone. La fondation réunit des gens d'horizons très différents. À l'heure actuelle, nous sommes 52 personnes, dont 20 sont issues des tribus et des communautés avec lesquelles nous travaillons dans la région. Aujourd'hui, nous intervenons dans 89 villages et nos programmes touchent environ 4000 familles. Le premier projet de la fondation a été le miel, mais rapidement nous nous sommes tournés vers d'autres produits et d'autres projets selon les besoins locaux. Pour les projets agricoles, nous soutenons les cultures biologiques, riches en fibres et en éléments nutritifs pour améliorer l'alimentation et la santé des communautés. Ce n'est pas pour faire du marketing, mais vraiment pour redonner à ces populations une meilleure alimentation et donc une meilleure santé. L'arrivée de la télévision dans les villages a changé la donne. Auparavant, les femmes étaient occupées toute la journée à garder les chèvres, les enfants, à aller chercher de l'eau. Aujourd'hui, elles passent beaucoup de temps devant la télévision. Le côté positif, c'est qu'elles ont une plus grande ouverture au monde, qu'elles sont mieux informées. Mais le revers de la médaille, c'est l'érosion des cultures locales. Les communautés rurales ont besoin de plus de soutien, et c'est possible grâce à des consommateurs responsables. C'est très important, et pas seulement en Inde, le monde a besoin de consommateurs responsables. Mm-hmm.